Bienvenue au JESFC 2026. Je suis Florent Huang, je suis cardiologue à la Pitié-Salpêtrière et j'ai l'immense plaisir de recueillir Mathieu Carnéis, qui est aussi cardiologue à la Pitié-Salpêtrière, pour traiter d'un sujet autour du traitement par immunomodulateur dans la myocardite aiguë. Bonjour Florent. Bonjour Mathieu. Première question peut-être, c'est de nous rappeler la classe assez vaste des immunomodulateurs avant de rentrer dans le vif du sujet. Sous cette question, finalement, on entend immunomodulateur et aussi immunosuppresseur, je pense. C'est-à-dire, ça va des corticoïdes aux traitements qui peuvent modifier le signal de l'IL1, de l'IL6, jusqu'aux médicaments qu'on peut utiliser en particulier en médecine interne. Je pense au méthotrexate, à l'azatioprine et à ces médicaments qui vont aller cibler les voies de l'immunité. Alors, c'est des médicaments qui sont assez inhabituels pour nous, cardiologues. Et est-ce qu'il y a des patients spécifiques à qui il faudrait plutôt les adresser? Oui, alors c'est un sujet qui est en partie abordé dans les dernières recommandations 2025 de l'ESC sur la myocardite, mais on pourrait résumer les indications à ces traitements immunosuppresseurs ou immunomodulateurs à trois grandes catégories de patients. D'abord, les myocardites les plus sévères, les formes fulminantes ou avec des dysfonctions ventriculaires gauche réfractaires aux traitements médicamenteux ou avec des troubles du rythme ventriculaire menaçants. Donc une première catégorie de patients graves. La deuxième catégorie de patients auxquels on pourrait proposer certains de ces traitements sont les formes récidivantes, qu'elles soient génétiques ou non d'ailleurs. Et puis enfin, une troisième nosologie qui serait les formes très spécifiques, les formes que tu connais bien, les formes eosinophiles, ou les formes sévères, rares, que sont les myocardites à cellules géantes, les sarcoïdoses, et toutes ces entités très spécifiques qui représentent un groupe qui n'est pas uniforme de patients, mais qui sont des indications à initier des traitements généralement par corticostéroïdes. Dans les formes fulminantes, la question qu'on se pose toujours, c'est de savoir si il faut attendre la biopsie, la présence ou non d'un virus et d'une réplication virale. Je crois que les recommandations portent deux messages assez clairs. D'abord, dans les formes fulminantes virus négatives, les corticoïdes sont plutôt recommandés, c'est du 2A. Et lorsqu'on n'a pas la notion de la réplication virale, les recommandations laissent la possibilité de le faire avec une recommandation de grade 2B. Ça, essentiellement sur le fait que la seule étude randomisée dont on dispose date d'il y a 30 ans, elle était négative, c'est l'étude de Mason, publiée en New England, et il n'y avait pas à ce moment-là, pour tous les patients, de recherche systématique de virus sur les PCR dans les biopsies myocardiques. Je crois qu'on a quand même des données rassurantes, dont certaines que tu as publiées d'ailleurs, sur l'utilisation de corticostéroïdes dans la myocardite fulminante, même avec la présence de parvovirus B19, parce que c'est celui-là qui est retrouvé le plus souvent, dans le myocarde. Dans les formes récidivantes, on quitte le champ de l'urgence finalement et des corticostéroïdes IV pour arriver dans un champ froid, dans lequel le niveau de preuve est encore plus faible. Et j'invite les auditeurs qui nous écoutent à solliciter la RCP de Cardiogène et d'FAI2R sur ces formes complexes de myocardite pour décider l'initiation d'un traitement immunosuppresseur ou immunomodulateur de prévention des récidives. Dans ces RCP, on va discuter des traitements originaux en fonction du profil clinique du patient. Alors ça peut être du méthotrexate, ça peut être des corticoïdes associés à de l'azatioprine, ça peut être des inhibiteurs de l'interleukine 1, mais je crois que le message principal, c'est de dire qu'il n'y a pas de réponse uniforme et qu'il va falloir privilégier en fonction du contexte clinique et de la présentation du malade une molécule plutôt qu'une autre, et surtout être assez humble et non dogmatique parce que le niveau de preuve est proche de zéro. Le dernier point, c'est sur les formes spécifiques, sarcoïdose, myocardite à cellules géantes et formes liées aux médicaments, que ce soit aux immune checkpoint inhibiteurs, qui est vraiment un sous-type très particulier, ou aux autres médicaments. Dans ces formes-là, on peut avoir recours, alors évidemment, aux corticoïdes en première ligne
La myocardite éosinophile, évidemment. La myocardite à cellules géantes, oui, mais pas que, parce qu'on sait que c'est des maladies tellement graves qu'il faut plusieurs lignes d'immunosuppresseurs. Et puis, dans les myocardites liées aux immune checkpoint inhibiteurs, les corticoïdes représentent encore la première ligne de traitement et donc représentent des populations d'intérêt. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc on a compris qu'il va falloir, pour prendre en charge ces patients, se faire épauler par nos collègues internistes notamment pour manier ces médicaments qu'on a moins l'habitude de faire. Merci.